prison, oublié, cassé, Peine peine de prison, condamné. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le jour où on effectue la rencontre avec Jean-Michel Pansin, que je vous présente. Donc, c'est un artiste plasticien. Vous avez un petit peu découvert ce qu'il pouvait faire de votre côté. Donc, aujourd'hui, ça va être l'occasion de voir à la fois le film qui a été fait sur lui et ensuite d'échanger, de lui poser des questions sur son métier, sur son travail, sa démarche. Les mêmes dessins vus dans une rue, je pense que je n'y aurais pas prêté attention. Mais alors là, dans cet univers, cet enfer, voir de tels dessins, c'est incroyable. Il reste quoi là? La réalisation de la fresque, comme sa transformation et sa sauvegarde, c'est un peu comme de l'espoir et de la lumière. Mais la fresque en tant que telle, c'est aussi le reflet inversé de l'effroyable échec de la prison. Pourquoi avoir choisi le titre À l'arrache pour ce film? À l'arrache, parce que ça s'est fait à l'arrache. Tout simplement de manière anecdotique. Lorsque vous avez découvert la fresque, qu'est-ce qui vous a poussé à en faire un film? Déjà, c'est lié à la ville d'Avignon. Donc moi, je suis avignonnais. Et il se trouve que cette prison est au cœur de la ville. Et donc, du coup, en tant qu'avignonnais, comme tous les avignonnais, j'étais très, très intrigué par ce lieu. Et il se trouve qu'un jour, avant sa destruction, donc, la mairie d'Avignon a fait un appel à projets pour des projets artistiques. Justement, l'idée était de créer une sorte de mémoire sur ce lieu. Et là, évidemment, j'ai saisi l'occasion pour entrer dans ce lieu. Mais auparavant, je n'avais jamais été dans une prison. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Parce que pourquoi? Quand on rentre dans la prison, il y a des portes partout, il y a des bruits. On rentre dans un univers qui a sa logique, qui est la carcéralité, qui est la logique carcérale. Et ça, on le subit dans son corps. C'est pas le genre de film que nous, adolescents, on a l'habitude de regarder, mais j'ai trouvé ça intéressant. Ce qui m'a touché, c'est que il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent enlever ce que les détenus font en prison. C'est important qu'on le fasse et qu'on débute à faire ça. Quand j'ai commencé mon projet, à un moment donné, j'avais l'impression d'avoir terminé ce que j'avais à faire. Je suis sorti de la prison et j'ai rencontré un groupe de détenus. Et ils m'ont expliqué qu'ils avaient passé énormément de temps dans cette prison. Notamment, il y a un détenu qui avait passé plus de 20 ans dans cette prison. C'est-à-dire que toute son histoire se trouvait dans ce seul lieu unique. Et il se trouve qu'on allait détruire ce lieu. Donc, de nouveau, on allait les priver de leur histoire. Donc, en fait, cette fresque et d'autres, c'est leur mémoire. C'est leur histoire, c'est leur vie. Donc c'est pour ça que, suite à cette rencontre, je me suis lancé dans ce projet. Je me suis dit, parce que c'est comme ça, je vais essayer de sauvegarder votre mémoire. Ça m'a beaucoup surpris, parce que tout ce qu'on a envie de faire, quand on parle de la prison, c'est oublié. Quand ils ont enlevé la fresque du mur, c'était pour moi impressionnant. Surtout la manière de faire, les produits qui ont été utilisés, c'était plutôt beau et touchant à voir aussi. Après, une autre question aussi qui est liée à ça, c'est pourquoi l'art en prison, c'est important? C'est un moyen pour qu'ils peuvent extérioriser leurs sentiments? C'est pour libérer son esprit quand on est en prison. Voilà, donc ça rejoint ça. C'est à un moment donné, l'art, ça sert à quoi? Ça sert avant tout à s'exprimer. Et donc un artiste, il vient en prison et il leur donne les moyens de sortir du dialogue de violence qui a été instauré par la société suite aux méfaits qu'ils ont faits, et de passer à autre chose. On sort du dialogue de violence et donc on s'exprime et on construit quelque chose de nouveau. Sauver la fresque, ça me paraissait important parce que c'était le moyen d'expression des détenus. Et le fait qu'ils soient détruits en même temps que la prison, ça aurait été dommage. Dans le monde carcéral, il y a pas que des mauvaises choses, il y a aussi des bonnes choses. Pourquoi êtes-vous attiré par les fresques en général? Là, dans ce projet, parce qu'elle est magistrale, d'un coup, il y a cette phrase colorée qui parle de mer, de place, de liberté, ça respire. Et ça, c'est incroyable de faire ça dans un lieu comme ça, de privation de liberté, où on les empêche de s'exprimer, ça, voilà. Et là-dedans, ce qui me plaît, c'est la résistance qu'il y a.
ils trouvent quand même, et malgré tout, les moyens de s'exprimer. Et ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle l'expression sous contrainte. Et ça, c'est justement, on va y venir avec la langue des signes, où justement, la langue des signes, c'est une langue qui s'est développée sous la contrainte. Et ce que je vous propose, en fait, comme atelier, c'est assez directif. Et justement, malgré la contrainte que je mets, il va falloir être inventif, créatif. Alors pour le coup, ce matin, vous avez choisi des mots autour de la liberté et de l'enfermement. Normalement, vous devez vous en souvenir. Silence. Pouvoir. La force. Prison. Et c'est ce geste éphémère que je vais essayer de fixer sur ma feuille à l'aide de cette peinture et de mon empreinte. Donc ça, c'est la contrainte plastique qu'on vous donne, l'empreinte à la peinture et le contour au crayon. Et après, ce que vous représentez, c'est les mots que vous avez choisis. Faut explorer maintenant. Allez-y. Qui est-ce qui se souvenait plus de ces mots? Libération. Donc tu dois garder trace de ça. Comment tu vas faire pour garder trace de ça? J'ai choisi le mot libéré parce que ça m'a parlé le plus. De toute façon, essaye. Parce qu'il y a le mouvement. Tu vois, on fait comme ça, regarde. Là, là. Donc, là, c'est silence que tu as fait, là. C'est ça? Silence. Voilà. Là, c'est le temps. Oui, j'aurais dû trouver ça. J'ai choisi ce signe parce que je trouve que le silence, c'est quelque chose de très significatif qui permet de dire beaucoup de choses sans vraiment le dire. Ouais. Pouvoir. Tu te rappelles comment on fait? Violence, c'était pas les crochets. Violence. Les crochets. Ça, c'est violence. Ouais. Essaye, bien sûr. Essaye, il n'y a pas de bonne réponse. Hein. Mais ça serait bien que tu en fasses 3, tu sais, parce qu'il y a le mouvement. Soit tu fais un mouvement, soit tu fais des intermédiaires. Il faut que tu trouves. C'est là, je peux m'aider, s'il te plaît? Merci. Comment on fait quoi le pour signe? indépendant? Indépendant. Ah oui, Monte le pouce comme ça. Comme ça. Tu montres ici quand tu fais ça. Donc peut-être ce mouvement-là, ça. Non, mais c'est bien parce que ça crée des formes, tu vois, inattendues. Et en même temps, on voit bien là, tu vois, quelle empreinte. Mais maman, elle est... Bah oui. C'est artistique. T'arrives? On fait une photo de groupe, ça veut dire que tout le monde se met là. Vous avez été content d'atelier? Je dois garder trace de ça. Merci beaucoup les 3e 3.